fustigeons avec la dernière énergie les actes de barbarie, de vandalisme, mieux de terrorisme perpétrés en date du 11 juin 2019 dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, par les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle bien identifié, sur le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et les différents sièges sociaux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Et tout ceci en scandant des insultes aux Katangais et à l'endroit du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Condamnons l'inertie manifeste et inquiétante observée dans le chef de la police et des autres services de sécurité, pourtant habilités à assurer la protection de personnes ainsi que de leurs biens. Prenons en outre à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur ces actes de provocation manifeste. Demandons aux autorités compétentes d'établir les responsabilités aux fins de poursuites judiciaires. Aux responsables de l'UDPS, demandons d'œuvrer efficacement pour l'obtention d'un comportement civilisé dans le chef de militants de ce parti pour un meilleur avenir de la nation. Car nul n'a le monopole de la violence, de la rue, de la vérité, dit-on. Enfin, mettons en garde les militants de l'UDPS pour que pareil agissement ne se répète plus jamais dans la province du Grand Katanga. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Grand Katanga. Fidèles téléspectateurs de Mbalaket Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi cette chaîne pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour qui est un magazine que vous avez pris l'habitude de suivre sur votre chaîne préférée, Malaika plus qu'une vision. Pour ce nouveau numéro Contour, nous recevons pour vous l'honorable Ida Kitwa Godalena, qui est au fait députée nationale élue de la circonscription de Bukama. Nous sommes là dans la province du Olomami. Nous vous amenons dans cette province, mais aussi qui est rapporteur de la commission PAJ. Elle est députée nationale, mais aussi parmi les femmes leaders du Grand Katanga. Elle est un des membres influentes, s'il faut le dire comme ça. C'est parti, honorable, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très bien? Oui, très très bien. Ça ne vous dérange pas qu'on se retrouve aujourd'hui? Nous sommes au mois d'avril, au lieu que vous soyez, disons, au Palais du Peuple, en train de siéger, mais là, vous vous retrouvez dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la ville de Lubumbashi? Bon, vous savez que le chef de l'État a décrété l'état d'urgence avec la pandémie aujourd'hui du coronavirus, du Covid-19. Donc, on ne siège pas, on ne siège pas encore. C'est comme ça que je me retrouve encore dans la ville de Lubumbashi, au lieu de me retrouver à Kinshasa pour siéger. Et l'Assemblée nationale avait suspendu le travaux après l'ouverture de la session de mars. On avait suspendu le travaux, la reprise, on devait reprendre le 5. Mais arrivé le 18, le chef de l'État aussi a décrété l'état d'urgence. Voilà comment on se retrouve. Le 18 mars. C'était le 18 mars, oui. Mais non, puisque vous êtes encore avec nous dans la ville de Lubumbashi, quoique ce n'est pas votre circonscription électorale, oui. Mais vous êtes en train de vivre comment la situation actuelle de la sécurité dans la province du Haut-Katanga, dans la province du Grand Katanga en général? Ça bouge de partout, ce problème de l'insécurité. Dans les nouvelles provinces démembrées, donc le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Olomami, peut-être qu'on minimise un peu le coût en ce qui concerne le Lualaba. On vit une insécurité. En tant que femme politique, leader du Grand Katanga, quel est votre point de vue par rapport à cette insécurité? Bon, l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est plus dans la province du Haut-Katanga.
c'est une insécurité que nous n'avons jamais vécue dans cette province, plus surtout dans la ville de Lubumbashi. Parce que la ville de Lubumbashi, vous vous rappellerez, dans les années antérieures, avec le feu maire Kaseba, l'ambassadeur Kaseba Makonko, cette ville, l'UNESCO l'avait déclarée ville de la paix, pour la paix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une ville paisible, une ville pour la paix. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'insécurité, le bandit peut braquer plus de 10 maisons au même moment et violer les femmes, et violer les enfants, humilier la population. Donc c'est une insécurité que nous n'avons jamais vécue, que les autorités au niveau national, au niveau provincial, vraiment, on doit essayer de s'y mettre pour mettre fin à cette insécurité et comprendre pourquoi cette situation aujourd'hui. Pourquoi cette situation aujourd'hui? En tant que femme, comment vous vous sentez face à cette façon de voir aujourd'hui Lubumbashi? Vous venez de dire qu'à l'époque, c'était déclaré Lubumbashi, ville de la paix. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme d'abord, avant qu'on ait en politique? Oui, bon, en tant que femme, c'est ce que je suis en train de dire, en tant que femme, en tant que leader femme katangaise, cette insécurité, c'est une insécurité que nous n'avons jamais vécue. Ça laisse à désirer. Devoir braquer plusieurs maisons, violer une maman en présence de ses enfants, demander à une maman que cette maman puisse avoir des rapports intimes avec son fils en présence de ses enfants. Cette humiliation, nous ne l'avons jamais vécue. Raison pour laquelle je suis en train de dire, les autorités, c'est vrai, nous cherchons qu'on puisse mettre fin à l'insécurité, mais également comprendre pourquoi, si vous venez pour braquer, pour voler, entrer et voler carrément et partir, mais pas amener à humilier la femme, à humilier les jeunes filles, à humilier les enfants. Mais vous, en tant que député national, parce que là, je vous prends plus en tant que député national et femme leader du Grand Katanga, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme piste de solution à ceux qui gèrent encore la sécurité dans la province du Haut-Katanga? Bon, vous savez, il y a le problème de la sécurité, ce n'est pas vraiment un problème qu'on étale comme ça. En principe, c'est ce que je dis, pour arriver à combattre cette insécurité que nous vivons aujourd'hui dans le Haut-Katanga, plus précisément la ville de Lubumbashi. Il faut d'abord arriver à comprendre pourquoi c'est là. Parce qu'on a déjà compris. Quand on a déjà compris, c'est quand maintenant, après avoir compris, nous allons maintenant trouver le piste de solution. Il faut comprendre pourquoi cette humiliation. C'est devenu comme le cas de l'Est, comme la guerre. Pour humilier la population congolaise, il faut violer les femmes. La guerre de l'Est, on a utilisé le viol comme étant l'arme de guerre. Mais aujourd'hui aussi, on constate que le viol, les tueries, les assassinats, en dehors de l'assassinat, des tueries, on utilise aussi le viol comme, on veut dire, quelle arme? L'arme du vol. Est-ce que vous, oui, puisque là, vous êtes en train d'étaler, comprendre cette insécurité, des pistes de solutions, est-ce que vous n'avez jamais pensé, vous, en tant que femme leader, rencontrer également ceux qui gèrent la sécurité? Donc, nous avons la PNC, la Police nationale congolaise, nous avons l'armée, nous avons également, je pense à un moment, il y a aussi les services de renseignement qui interviennent à des moments. Est-ce que vous n'avez jamais pensé faire une action en tant que femme leader du Grand Katanga, à rencontrer ceux qui gèrent la sécurité dans la province? Bon, jusque-là, dans notre regroupement en tant que femme leader du Grand Katanga, nous n'avons jamais rencontré. Vous savez, nous avons été élus il n'y a pas longtemps. Nous n'avons pas encore rencontré les autorités quant à ce. Peut-être c'était des perspectives, mais au finish, nous arrivons à rencontrer les autorités quant à ce qui se passe dans la province du Katanga. Mais nous avons eu en son temps à rencontrer, à parler avec le Premier ministre. Avec le Premier ministre. Oui. Là, nous sommes à Kinshasa. Mais nous vous demandons, parce que vous êtes les femmes leaders du Grand Katanga, quand je dis nous vous demandons, c'est aussi des questions au niveau de la population, parce que je dois rappeler aux fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision que c'est la première fois que nous recevons dans ce magazine politique Contour une femme politique. Et la question également est de savoir pourquoi les femmes politiques n'aiment pas s'exprimer. Bon, au fait, cette question, ça dépend. Les femmes politiques n'aiment pas s'exprimer. Est-ce que la presse invite les femmes politiques pour s'exprimer? Et les femmes politiques ont refusé de venir se présenter.
C'est ça aussi le problème, que nous devons nous poser cette question. Mais il y a les femmes politiques, par exemple, les femmes parlementaires. Les femmes parlementaires travaillent plus dans les commissions. Plus dans les commissions. Elles sont plus dans les commissions. Mais pourquoi seulement rester dans les commissions? Le travail, en fait, il faudrait quand même qu'on arrive à voir des femmes politiques, je préfère vous le dire de vive voix, qu'on arrive à voir des femmes politiques qui acceptent d'être reçues dans une émission politique, comme c'est le cas aujourd'hui avec vous. Mais pourquoi rester seulement dans les commissions? La politique, elle est intéressante seulement dans les commissions, pas en dehors des commissions? Oh, madame, pour venir sur le plateau, vous m'avez invité. C'est comme ça que je suis sur le plateau. On ne s'invite pas sur le plateau. Mais on peut aussi s'inviter. Pourquoi les hommes s'invitent? Bon, je ne sais pas comment est-ce que les hommes s'invitent sur le plateau. Vous nous apprenez qu'on s'invite. Non, mais en principe, c'est comme vous êtes présentatrice d'une émission, c'est à vous d'inviter les femmes politiques à venir dans l'émission. La population pense qu'il y a une certaine faiblesse des femmes politiques. Il n'y a pas une faiblesse. Pour accepter d'être reçues par des journalistes pour parler, comme nous sommes en train de le faire maintenant, à bâton rompu sur les réalités politiques actuelles. Bon, il n'y a pas une faiblesse. C'est comme je dis, madame, vous m'avez invitée en tant que femme politique, je suis là. Et ces femmes politiques aussi, il faut les inviter pour qu'elles viennent aussi. Qui hésitent, qui ne viennent pas toujours. Bon, s'ils hésitent, ça dépend de l'information. Ça dépend du débat. Et je rappelle aux téléspectateurs, ça dépend du débat, je rappelle aux téléspectateurs de Malaika Télévision que l'honorable Ida Kitwa, l'honorable Ida Kitwa qui est femme leader du Grand Katanga, mais elle est aussi membre du PPRD, au cadre du PPRD, et souvent, ce sont même les femmes du PPRD qui hésitent à venir sur le plateau. Mais je suis là. Ah ben, c'est très rare. Nous vous disons merci d'abord. Merci parce que c'est très rare de trouver une femme du PPRD qui accepte de venir sur le plateau. Donc, déjà, nous vous disons merci, mais nous continuons. La question également, c'est autour du Covid-19. Vous avez commencé par dire déjà au début de l'émission que vous n'êtes pas en vacances parlementaires, mais nous sommes dans une situation d'état d'urgence décrétée par le chef de l'État depuis le 18 mars. Disons que tout le pays se retrouve dans une situation de détresse face à cette situation de la pandémie. Comment vous voyez les choses face à cette situation de la pandémie? Plusieurs mesures ont été prises, notamment que la population ne devrait pas payer les factures de la SNEL, de la Régie des eaux, qu'également les bailleurs, les propriétaires des maisons ne pouvaient pas, disons, déguerpir leurs locataires pendant cette période de pandémie. Votre point de vue face à toutes ces mesures, parce qu'il y a toute une liste de mesures qui a été prise, votre point de vue par rapport à cela? Ok, moi d'abord j'adhère aux mesures qui ont été prises par rapport à la pandémie de Covid-19. Mais là où moi je me pose la question, c'est quand on dit les bailleurs ne peuvent pas déguerpir jusqu'au mois de juin. Et nous savons aujourd'hui, il y a des services, on a décrété les services minimums, il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas. Mais on va accumuler. Quid de loyers qui seront accumulés du mois de mars jusqu'au mois de juin. On aurait pu, bon en fait ça c'est le gouvernement dans le conseil de ministres aurait pu par exemple alléger la tâche aux locataires. On regarde par exemple ceux qui touchent autant, il y a des fonctionnaires, les agents de l'État, on pouvait aussi demander aux locataires aussi de diminuer même à 50% le loyer pendant cette période. Parce que la période ici, même la production ne va pas suivre. La production sur le plan national. Oui, ne va pas suivre. Donc si ça ne va pas suivre, ça sera compliqué. Il y a des journaliers. Quid? Pour moi, c'est bien les mesures qu'on a prises, je suis d'accord, j'adhère, mais juste la mesure... Il y a un mais. Oui, juste la mesure de dire que jusqu'au mois de juin, c'est gratuit, mais quid de l'accumulation de loyers? Oui, donc là, vous dites oui, mais vous mettez un mais sur l'accumulation des loyers. Là, vous voyez plus la partie de locataires, mais la partie de propriétaires de maisons ou sinon de bailleurs des maisons. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Parce qu'il y a des bailleurs qui ne vivent que de ce loyer-là. Comment ça va se passer? Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, que nous vivons une situation un peu très particulière. C'est en sorte comme une guerre.
Pendant la guerre, madame, vous êtes bailleur. Vous allez suivre votre locataire de vous payer, de vous donner l'argent. Mais il ne vit que de ça. Oui, c'est vrai. Pour qu'il achète un sac de farine de maïs, il a besoin c'est ce que je dis. Ce que vous dites là, c'est une réalité. Mais la situation est très particulière. Très particulière du fait qu'aujourd'hui, tout est suspendu, madame. Oui. Tout est suspendu. Le monde entier, les écoles, l'église, tout est suspendu. Donc, vous demandez aux bailleurs... Comme le gouvernement a demandé l'indulgence, aux bailleurs également, mais à ceux qui ont de moyens. Parce que l'État continue quand même à payer les agents. Les entreprises, d'autres entreprises continuent, mais ceux qui ont suspendu, il y a d'autres personnes qui ne sont pas payées. Oui. Et la situation étant particulière, tout doit se passer d'une manière différente. D'une manière différente. D'une manière très différente. Donc la compréhension doit être de deux côtés. Et si vous êtes locataire, de maison oui, je m'explique. Si vous êtes locataire et que vous êtes payé à la fin du mois, vous touchez à la fin du mois, exécutez quand même. Vous devrez quand même payer le loyer. Mais si vous n'êtes pas payé, vous pouvez demander quand même l'indulgence à votre bailleur. Parce que le moment est très dur. Même si vous déguerpissez aujourd'hui quelqu'un de sa maison, qui va venir entrer? Le moment est très dur. Vous demandez la compréhension de part et d'autre, de la part de bailleurs et de la part des locataires. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est le paiement des factures de la SNEL et de la Régie des eaux. La décision a été prise pour tout le pays. Mais nous vivons déjà dans la province du Haut-Katanga, parce que vous êtes femme leader du Grand Katanga. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a fait une communication comme quoi les habitants de la province du Haut-Katanga devaient continuer à payer les factures de la SNEL et de la Régie des eaux. Vous, en tant que femme leader, est-ce qu'il n'y a pas là une opposition entre les décisions prises au niveau national et les décisions prises au niveau provincial dans la province du Haut-Katanga? Bon, là, nous devons un peu savoir qu'est-ce qui a motivé au gouverneur pour que les habitants puissent continuer à payer. Parce que le problème de la Régie des eaux et de la SNEL n'est pas de la compétence de la province. C'est de la compétence du niveau national. Donc, nous devons savoir qu'est-ce qui a motivé au gouverneur. Il a parlé avec qui? Parce que c'est une décision qui est prise par le Conseil de ministres au niveau national. Qui est prise, bon, on dit sur toute l'étendue de la République, on ne paye pas les factures de la SNEL et de la Régie des eaux à dater du mois de mars jusqu'au mois de juin. Mais dans la province du Haut-Katanga. Dans la province du Haut-Katanga, moi, je n'ai pas suivi la déclaration. Je vous confirme que ça a été comme fait. Vous me confirmez, moi, personnellement, je n'ai pas suivi. Moi, je vous confirme. Mais nous devons savoir qu'est-ce qui a motivé le gouverneur de passer outre les décisions au niveau national, du niveau national. Donc, nous devons savoir quelle est la motivation. Parce que dans toute chose, il ne faudrait pas qu'on puisse condamner. On ne sait pas quelle est la motivation. On ne sait pas, est-ce qu'il a reçu aussi des instructions quelque part. Mais est-ce que vous ne... Ou c'est parce que la vie de Lubumbashi, nous ne sommes pas confinement, nous vivons paisiblement. Dans la vie de Lubumbashi, c'est différent avec ce qui se vit à Kinshasa. Parce qu'ici, à Lubumbashi, quand même, nous vivons paisiblement, nous circulons dans le supermarché, nous sommes à l'aise à Lubumbashi. On est à l'aise vraiment, en respectant les mesures d'hygiène. On respecte les mesures d'hygiène, mais nous sommes à l'aise à Lubumbashi. Mais sous couvre-feu aussi. Le couvre-feu est déjà levé. Le couvre-feu est levé. Et déjà levé depuis longtemps. Le couvre-feu est levé. De 22 heures. Hein? Oui, c'était de 22 heures à 5 heures, puisque vous le soulevez déjà. Mais c'est là que l'inquiétude de la population haut-katangaise. Déclaration des femmes membres du collectif des femmes leaders du Grand Katanga. Conformément à l'article 12 et l'article 16, alinéas 2 et 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo, respectueuse des droits humains et de la dignité humaine, consciente de la nécessité de voir les Congolais vivre en harmonie et dans le respect mutuel, nous, membres du collectif des femmes leaders du Grand Katanga, sommes indignés par la façon dont ont été lâchement abattus nos compatriotes katangais et la manière dont nos mères et nos pères ont été exposés, nus, devant le média ce 28 mars 2020 par les forces de l'ordre à Lubumbashi, mais aussi dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga et de Lualaba. Aucun prétexte ne justifie ces actes odieux devant des hommes et jeunes non armés ayant pour péché d'avoir réclamé
ce qu'ils prétendent être leurs droits. La cruauté avec laquelle ce massacre a été réalisé frise une préméditation ou encore des actes d'intimidation vis-à-vis de Katangais pour un plan machiavélique que nous ignorons encore. Loin de nous d'encourager ou de soutenir de mouvements insurrectionnels d'où qu'ils viennent, mais nous ne pouvons pas non plus taire ces genres de comportements qui portent atteinte aux droits et à la dignité humaine. De ce qui précède, nous pleurons ensemble avec toutes les familles touchées par ce massacre inutile. Nous dénonçons la criminalité et l'insécurité accrue qui viennent d'élire domicile dans notre chère et pacifique province Katanga, chose que nous n'avons jamais vécue. Nous dénonçons en plus les silences coupables de toutes les ONG de droits de l'homme, faiseurs de déclarations pour un oui ou pour un non, devant ce massacre des jeunes Katangais et l'exhibition de la nudité de nos parents. Cela frise une complicité tacite face à ces crimes contre l'humanité. Nous regrettons la perte en vies humaines qui pouvait bien être évitée si les forces de l'ordre et l'armée étaient impartiales. Nous dénonçons cette politique de 2 poids, 2 mesures, car il est aberrant que le Katanga soit les lieux où tout le monde peut vivre aisément, sauf les Katangais eux-mêmes qui doivent être soumis à une dictature innommable et indicible. Quand vous convoitez les richesses du Katanga, prenez soin de respecter les Katangais et leurs droits. Nous invitons le peuple de province sœur vivant au Katanga de privilégier l'entente et l'harmonie, car plus jamais, alors plus jamais, nous n'allons subir les bavures des enfants gâtés. Nous allons défendre nos parents, nos maris, nos frères et sœurs et nos enfants jusqu'à la dernière énergie. Nous invitons les autorités du pays, ainsi que celles de nos 4 provinces du Grand Katanga, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que les droits et devoirs des uns et des autres soient respectés par tous. Nous restons attentives et regardantes quant aux conclusions qui sortiront de cette enquête que nous voulons impartiale. En outre, nous invitons les Katangais et Katangaises de rester vigilants quant à la présence massive de la délégation quinoise arrivée ce 4 avril 2020 pour une soi-disant enquête, en passant outre l'état d'urgence décrété et aussi en violation de toutes les mesures de protection contre la pandémie de Covid-19. Nous invitons enfin nos fils et filles à ne céder ni à la manipulation, ni à l'intimidation, d'où qu'elles viennent, car c'est dans l'unité, la cohésion et la responsabilité que nous sommes forts. Que Dieu protège le Katanga et ses enfants. Nous vous remercions. Pour les collectifs de femmes leaders du Grand Katanga, Honorable Mwamba Banza Odette, Honorable Princesse Munongo Inamizi Dominique, Madame Ngoïsango Hélène, Madame Moutita Clotilde, Madame Kandou Chantal, Honorable Kitwa Godale Naïda, Madame Monga Isabelle, Honorable Pande Liliane, Honorable Kilumba Eugénie, Honorable Kapoufi Viviane. Vous êtes femme leader du Grand Katanga. Je rappelle que c'est à ce titre que nous vous recevons. C'est là maintenant l'inquiétude de la province du Haut-Katanga, des habitants du Haut-Katanga. Pour les mesures d'hygiène, les mesures d'accompagnement, on demande à la population de suivre. Les mesures d'hygiène, on doit observer. Mais les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement central, ça ne concerne qu'une partie de la RDC. Est-ce que ce n'est pas la 2 poids 2 mesures? Bon, je sais que je suis en train de dire, ça dépend. Il y a une partie de la RDC qui est plus touchée, c'est Kinshasa, qui est le plus touché aujourd'hui. C'est Kinshasa. Il y a même les habitants de Gombe sont en plein confinement, ne savent même pas sortir. Il y a des gens qui ne savent pas entrer dans la commune de la Gombe. Il y a aussi d'autres provinces de la RDC, telles que le Lualaba, le Haut-Katanga, plusieurs provinces. La vie est
à l'aise. Honorable, Et on est là, on circule. Honorable, la vie est à l'aise, quand vous parlez de la vie qui est à l'aise, c'est le fait de circuler ou c'est par rapport au panier de la ménagère? Je vous rappelle quand même, à ce jour, le sac de farine de maïs revient à 60 000 francs congolais. Il y a 2 semaines et demie ou 3 semaines, nous avions un sac de farine de maïs à 34 000 francs congolais. Est-ce que la population est à l'aise? Bon, la crise dont vous venez de parler... Vous savez, il faut prendre le tout, pas le mettre dans le même panier. Vous avez le fait de circuler d'abord, hein, de sortir, d'aller en ville, de retourner chez soi, d'aller voir ses parents, d'aller voir la famille. Sans rien, parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé aussi. C'est ce que je dis, il y a des entreprises qui ont fermé. D'abord, la liberté de circuler, c'est autre chose. Ce que vous dites sur le plan... la population qui vous suit. C'est que oui, la liberté de circuler. Vous savez, aujourd'hui, avec le Covid-19, il y a des pays où les gens sont confinés. Ça fait même 1 mois. Ils n'ont pas vu la rue. Ils n'ont rien vu. Tout s'achète sur commande au téléphone. Et aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol. Il y a également, ce que vous dites, il y a des entreprises qui ont fermé. C'est vrai qu'ils sont partis. Le problème des maïs ici chez nous, ça vient de la Zambie. Tout ce que nous consommons ici comme farine, ça provient de la Zambie, ça provient de l'Afrique du Sud. Ce que nous consommons ici. Mais des mesures qui sont prises de l'autre côté, ce sont des retombées maintenant ici chez nous. Que nous, aujourd'hui, nous avons vu un sac de farine est à 49 000, à 49 000. Non, c'est 60 000 francs congolais. En fait, ça dépend sur le marché. Il y a ceux-là qui sont en train d'aller à 64, qui étaient à 70, qui étaient à 80. D'autres personnes sont à 49. Moi, j'achète à 49 000 avec une marché. Ah ben, il faut dire aux téléspectateurs. Okay. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir la farine. Nous ne produisons rien ici chez nous. Le problème de la farine, ce n'est pas seulement le problème du Covid. Hein. Le problème de la farine ici à Lubumbashi, c'est par rapport à ce que nous ne produisons rien sur le plan agricole ici chez nous. Nous consommons la farine qui vient de la Zambie, qui vient de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, avec cette histoire de Covid, eux aussi, ils ont fermé. Eux aussi, ils doivent se protéger. Il n'y a plus d'entrée. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui sur le plan du panier de la ménagère. En vous entendre parler, la population okatangaise ne peut que subir pour les mesures d'accompagnement. La population okatangaise reste dans des mesures, dans l'observance de mesures d'hygiène, pas les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est toute la République, madame. Parce que quand nous disons... Sous d'autres cieux, il y a eu des mesures d'accompagnement sur le plan dont vous parlez du panier de la ménagère. Il y a eu des mesures sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Mais ici, chez nous, quand vous suivez tout ce qu'on a donné comme mesures d'accompagnement, on n'a pas donné les mesures d'accompagnement qu'à Kinshasa, parce qu'il y a confinement, on va distribuer un sac de farine maison par maison. C'est ce que je dis. Non, nous sommes dans les 2 points là. Vous avez donné les arguments en ce qui concerne la SNEL, l'électricité plutôt, l'eau, donc la régie des eaux également. Vous avez donné les arguments. Pourquoi, pour vous, le gouverneur Jacques Kaboula, peut-être qu'il a eu d'autres instructions, tout ça. Parce que déjà la population, quand je vous pose ces questions, c'est la population se dit, mais comment nous, on doit payer les factures de la SNEL et de la régie des eaux pendant qu'il y a une décision qui a été prise à Kinshasa. Vous avez défendu en disant peut-être qu'il y a d'autres instructions que le gouverneur a reçues. Ok, d'accord. Mais maintenant, nous sommes au niveau du panier de la ménagère. Vous expliquez également pour la farine de maïs, c'est une situation que nous vivons depuis longtemps. Ce n'est pas une situation due au Covid-19. Oui. Mais nous évoluons en disant également, est-ce que ce n'est pas 2 poids 2 mesures? Les mesures d'hygiène, le Haut-Katanga respecte, ou le Grand Katanga respecte, mais les mesures d'accompagnement, on laisse à un seul coin de la RDC. Est-ce que les décideurs de Kinshasa sont des décideurs rien que pour Kinshasa ou c'est pour tout le pays? Les mesures d'accompagnement, madame... Parce que vous êtes députée nationale. Oui, madame. Les mesures d'accompagnement, quand vous dites les mesures d'accompagnement, je vous ai dit ceci. Même à Kinshasa, aujourd'hui, nous parlons. Un sac de farine coûte 64 000 francs. Donc, c'est pour vous dire que les mesures d'accompagnement, ce que moi j'ai trouvé dans tout ce que le gouvernement a allégé comme tâche, oui, c'est uniquement les problèmes de l'eau et de l'électricité. C'est tout. C'est tout. Et ça, ça concerne aussi que Kinshasa jusque-là. C'est tout. Bon, ça concernait, on avait dit, c'est toute l'étendue de la République. Mais nous, dans le Haut-Katanga, le gouvernement a dit autre chose. Oui, c'est comme ça, je dis, il faut qu'aussi, je ne peux pas condamner le gouvernement tant que je ne connais pas les motivations du gouverneur. Mais en ce qui concerne le panier de la ménagère, c'est toute l'étendue de la République. Il n'y a pas eu des mesures
qui ont été prises en RDC en ce qui concerne le panier de la ménagère. Ça n'a pas été pris. Donc la population doit comprendre que... Et à Kinshasa, et à Lubumbashi, et dans le Lualaba, et à l'Équateur, Bandundu, partout c'est la même situation que nous sommes en train de vivre. On n'a pas augmenté les salaires des agents, on n'a pas diminué les salaires, on n'a rien changé. Toutes les mesures là qu'ils ont prises, moi ce que je trouvais en tant que député national, j'ai fait la lecture des mesures prises. Ce que je trouvais qu'on a allégé à la population, c'est uniquement l'eau et l'électricité. Et d'ailleurs, c'est dans les grandes villes. Mais la population qui vit à Boukama, là, la population qui vit dans le fond, oui, dans le faux fond de Boukama, même d'un Mpueto ici, dans le fond de Kassenga, il y a la population qui n'utilise pas l'eau et l'électricité. Quand je pars dans ma circonscription à moi, il y a des endroits depuis que la terre est terre, que Dieu a créé le ciel et la terre, que nous existons, il n'y a jamais eu du courant, il n'y a jamais eu de l'eau. Les gens sont en train de boire l'eau de la rivière, du fleuve, des lacs. Donc c'est une mesure... Donc c'est une mesure qui ne concerne que les villes, les grandes villes où nous avons l'eau et l'électricité. C'est comme ça, même quand vous dites les paniers, les mesures ici, seulement Kinshasa, même Kinshasa aussi. Donc parce qu'on n'a rien changé. On n'a même pas dit qu'on va augmenter le salaire, on n'a pas augmenté. On n'a même pas... Le gouvernement n'a même pas pris ce courage-là d'ouvrir, par exemple, des cantines pour la population, pour que la population puisse aller se faire approvisionner. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut conclure déjà, vous manifestez déjà clairement ce que la population dit tout bas. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est là, mais qui est aussi face à certaines insuffisances quant à la gestion du pays? Bon, il n'y a pas... Quelle insuffisance que vous voulez dire? Face à la gestion du pays, parce qu'il y a des mesures qui sont prises, mais ces mesures d'accompagnement n'ont pas assez de moyens financiers? Oui, les mesures d'accompagnement n'ont pas assez de moyens financiers, mais il y a aussi le panier du gouvernement central. Ça ne suit pas. Vous-même venez de dire que les entreprises ont fermé. Oui, vous avez la RDC, vous avez aujourd'hui la RDC. Et puis la RDC vit avec quelle province? Quelles sont les provinces en RDC sur les 26 provinces qui sont en train de produire, qui produisent vraiment dans les cadres de finances publiques? Quelles sont les provinces? Ce ne sont pas toutes les 26 provinces, madame. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous vivons plus de minéraux en RDC. Contrairement à d'autres pays où il y a l'agriculture, et où il y a la culture de paiement des impôts. Ici, chez nous, nous n'avons pas cette culture-là jusque-là. C'est à peine qu'on commence, mais nous n'avons pas encore intégré la culture pour payer les impôts. Nous vivons en plus de recettes de la douane, des entreprises minières, et qui ont fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, les douanes... la douane, aujourd'hui, il n'y a pas d'entrée parce que plusieurs entreprises, délai de sortie, plusieurs entreprises ont fermé. Et quels sont maintenant les plateaux des recettes que notre gouvernement a? Quel est le plateau de recettes que notre gouvernement a? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'honorable Ida Kitwa, qui est au fait élu de la circonscription de Boukama. Vous êtes élu de la circonscription de Boukama. Est-ce que chez vous à Boukama, la population est déjà au courant de cette pandémie Covid-19? Oui, la population de Boukama est au courant parce que, vous savez, à Boukama, la RTNC Digital, Télé 50... Même si c'est une concurrence que vous êtes en train de citer sur votre plateau. Non, ce n'est pas une concurrence que je suis en train de citer sur votre plateau. Je suis en train de vous dire quelles sont les chaînes qui sont en train de relayer l'information. Ce n'est pas une concurrence. C'est une concurrence dédiée, m'excusez. Mais vous voyez, il y a des chaînes quand même qui sont en train de relayer au niveau du territoire de Boukama. Ils sont informés par rapport au Covid-19. Mais ce n'est pas toute l'étendue de la République. Je vous ai dit, sur toute l'étendue de la République, je ne prends pas seulement le territoire de Boukama, je ne viendrai pas parler du territoire de Boukama. Dans plusieurs territoires, il y a des endroits où il n'y a pas l'électricité, mais il y a quand même des endroits où on suit quand même la radio. Il y a la radio que la personne est en train de suivre, mais à Boukama, ils sont informés par rapport au Covid-19. À Boukama, ils sont informés sur le Covid-19. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui Contour qui reçoit pour vous l'honorable Ida Kitwa qui est au fait élu de la circonscription de Boukama. Honorable, nous vous avons vu à l'œuvre. Quand j'ai dit nous vous avons vu, ça signifie les femmes leaders du Grand Katanga. Vous êtes monté au créneau
Vous avez décrié ce qui s'est passé le 28 mars. Qu'est-ce qui vous a chagriné? Qu'est-ce qui vous a dérangé en ce qui concerne cette situation du 28 mars 2020? Bon, dans cette situation du 28 mars 2020, vous devez savoir, d'abord, nous condamnons tout acte à déstabiliser la République. Vous savez, la République, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. On a installé la paix par le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui relayé par le président Tshisekedi. Il y a la paix dans la République. Nous condamnons les actes de déstabiliser encore la République, de nous faire retourner encore en arrière. Ces actes-là, nous les condamnons. Mais si nous avons parlé, nous avons haussé la voix, nous les femmes leaders du Grand Katanga, c'est parce que ce qui s'est passé là, c'est inacceptable. C'est impitoyable. Ça ne s'est jamais passé. C'est une humiliation de tout un peuple, de toute la population, si nous devons le dire comme ça. Il y avait... Est-ce que pour disperser ces manifestants, il fallait seulement tirer sur les manifestants? Il fallait les tuer comme ça, comme des animaux? Non. Chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a la police ou l'armée a la manière, la façon d'abord de disperser. Au moins s'il y a résistance. Et au moins si la force est disproportionnée. Mais ce qu'on a vu, c'était seulement tuer. On a tué, on a abattu lâchement et froidement. Et nous avons vu, on se réveille un bon matin, un samedi 28, et on voit à 5 h du matin, 6 h, sur nos téléphones, les réseaux sociaux, les femmes dénudées. Parmi les femmes dénudées, moi j'ai vu une femme enceinte. On dénude les femmes devant les enfants. On dénude le papa devant leurs enfants. Même les sorciers dans nos villages, dans la culture africaine. Quand on se réveille le matin, oh, il y a un sorcier qui est tombé là-bas. On lui donne un pagne pour s'habiller. On ne doit pas dénuder les femmes et les hommes, les mamans, une femme enceinte, les femmes enceintes, on les dénude, on les expose. Qu'elles sont là, les Bakatakatanga ou les insurgés de Gédéon. Et on les tue. Et nous avons vu, il n'y avait même pas respect des cadavres. Quand vous tuez, même pas ramasser les cadavres. Ils ont laissé des cadavres de la population et la population était en train maintenant de jeter des pierres sur ces cadavres-là. Ce qui vous a fait mal, c'est cette humiliation de la femme congolaise en général, mais la femme katangaise en particulier. C'est ça qui vous a fait très mal. Ce qui nous a fait très mal, d'abord, c'est cette humiliation de la femme katangaise en particulier. Et c'est une femme congolaise en général. Ça nous a fait très mal. Ça nous a dérangé. Pourquoi cette humiliation? Quelle est l'idée cachée derrière cette humiliation-là? Est-ce que et la façon dont également on a abattu le soi-disant Bakatakatanga. Oui, est-ce que ce qui vous a aussi plus dérangé, non seulement cette humiliation, cette indignation, cette fait qu'on a abattu les hommes, les femmes, mais aussi on a dénudé les femmes et les hommes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cet esprit, aujourd'hui on parle du tribalisme, il ne faut pas qu'on se voit la face. On dit que les Katangais sont en train de plus parler parce qu'il y a des Katangais dans cette affaire. Et il y en a aussi qui rétorquent en disant, est-ce qu'à l'époque, pourquoi on n'a pas parlé des Kamwena Sampou de la sorte par le Katangais? Voilà. Bon, écoutez, d'abord, premièrement, si nous parlons aujourd'hui, chaque fois, nous avons toujours déploré les massacres et ce qui se passe. Nous avons vu, c'est le cas de ce qui s'est passé à l'Est. Nous étions tous derrière pour dire que non, non et non par rapport aux violences faites à la femme, aux viols utilisés comme armes de guerre. Nous ne sommes pas originaires du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais nous nous sommes levés ici au Katanga, nous les femmes. Je me rappelle à l'époque, j'étais à la société civile, secrétaire de la société civile du Katanga à l'époque. Nous nous sommes levés, nous avons dit non. Ce qui s'est passé dans les Kasaï, nous avons aussi également dit non, parce que moi j'étais députée le mandat passé. Nous avons dit non de ce qui s'est passé, le massacre de Kamwena Sampou. Mais ce qui s'est passé le 28 mars, nous devons nous dire vraiment, ça ne s'est jamais passé ici chez nous. Nous avons vécu cette situation
les Bakatagatang encore, il y a là 6 ans ou oui, sous Moïse. Sur Moïse. Sous Moïse Katumbi, Mais quand Moïse était gouverneur en 2013. Mais on n'a pas vu ce qu'on a vu. D'ailleurs, là, c'était encore pire. Parce que là, même quand on tirait sur le Bakatakatang, c'est la police d'abord qui avait même fui. Et l'armée même. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit là, on dirait, c'est comme si on avait exterminé tout un peuple. Le peuple katangais. Oui, c'est comme si on avait exterminé tout un peuple. Comment est-ce qu'on peut tirer? Pourquoi ils n'ont pas utilisé? Parce que la police spécialisée, madame. Il y a par exemple des camions avec de l'eau chaude, où on peut disperser les manifestants. Et quand vous n'avez pas la même force, vous êtes armés, les autres lourdement armés, les autres ne sont pas lourdement armés. Il faut d'abord essayer de voir comment est-ce que vous pouvez disperser, même avec la gaz lacrymogène, on pouvait disperser la population, les manifestants. Et puis savoir aussi, ils sont en train de réclamer quoi. Et savoir aussi, ils sont en train de réclamer quoi. Il y a une commission d'enquête qui est venue, une commission venant de Kinshasa, pour ce dossier de Bakatakatanga, de ces incidents du 28 mars. Est-ce que vous pensez que toutes les parties concernées qui doivent être réprimandées, qui doivent être sanctionnées par rapport à cette situation que vous avez tous déplorée, que nous avons tous déplorée, quand j'ai dit nous, ça signifie la population en général, nous avons tous déploré le fait qu'on ait tué, le fait qu'on ait, disons, sacrifié cette dignité de la femme katangaise en général. Est-ce que vous pensez que cette commission d'enquête fera son travail comme il se doit, va départager les responsabilités de chaque partie dans cette situation? Et surtout, il y a une question que les gens se posent. Qui avait donné l'ordre qu'on tire? Et qui avait donné l'ordre qu'on dénude les femmes? Bon, ça, c'est ce que la commission doit nous dire. Okay. Parce que la commission est venue pour mener les enquêtes. Quant à la commission, quand ils vont terminer, la commission doit nous expliquer. La commission doit nous dire à la fin, leurs enquêtes les a menées où? Où est-ce qu'ils sont arrivés avec les enquêtes? Mais sinon, nous, en dehors de cette commission, nous demandons une enquête indépendante. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. La commission, nous laissons la commission travailler et le ministre de l'Intérieur est venu, le ministre de la Défense est là. On a vu plus de 90 personnes venir. Tout en espérant qu'ils ont été testés pour le Covid. Hein? Bon, tout en espérant. D'ailleurs, la commission, ils sont venus très nombreux. Nous avons déploré ça dans notre déclaration. Ils ont outrepassé les mesures. Les mesures d'hygiène, les mesures prises par le chef de l'État, qu'on ne doit pas dépasser 20 personnes. Dans la vie, on se pose la question, quand ils sont 80, comment est-ce qu'ils étaient assis? Quand ils sont en train de mener les enquêtes. Avec une distanciation d'1 mètre dans l'avion. Nous le croyons, nous espérons. Une commission de 90 personnes ou 80 personnes, comme nous les avons vus arriver ici, tout en espérant que il y aura des résultats. Comme la commission, nous laissons la commission travailler pour que la commission puisse nous dire qui a donné l'ordre, ça s'est passé comment, qu'on puisse tirer sur la population. S'il faut qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait des arrestations. Oui, nous attendons qu'il y ait des arrestations, qu'on puisse établir les responsabilités de ce qui s'est passé, qu'on puisse établir les responsabilités de ceux qui ont dénudé les femmes, et nous mettre ça sur Internet, nous envoyer, dénuder les hommes, dénuder les enfants, et le mettre comme ça, comme si c'était des vaches. Mais lorsque vous demandez une commission d'enquête, nous sommes en train de finir, vous parlez exactement de qui ou de quelles personnes qui doivent superviser cette commission d'enquête indépendante? Vous voyez qui exactement? Bon, pour une enquête indépendante, il y a des ONG. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui me fait rire, c'est quoi? Aujourd'hui, je n'entends pas parler des ONG. Je n'entends plus parler des ONG par rapport à ce qui s'est passé, à la situation du 28 mars. Les ONG des droits de l'homme, on ne sait pas s'ils sont où. On ne sait pas s'ils sont cachés où, dans quelle boîte. On n'en sait rien. Donc, c'est comme ça ne concerne personne. C'est ce que je dis. Donc, c'est comme si ça ne concerne personne. C'est quoi, en fait? C'est comme ça, nous disons. Ça peut être dirigé, souvent les enquêtes peuvent être dirigées par une ONG internationale. Aujourd'hui, même le Human Rights, tout ce qu'on entend parler, on n'entend rien. Mais est-ce que vous avez fait une démarche également en écrivant à toutes ces ONG qui, au fait, peuvent, ou sinon qui font les enquêtes indépendantes? Est-ce que vous leur avez écrit après votre déclaration ou vous êtes dans un processus? Bon, nous sommes des députés.
D'abord, je suis députée nationale. Nous avons fait notre déclaration de femmes leaders du Grand Katanga. C'est passé, les femmes leaders du Katanga. Nous sommes dans le processus, en fait, parce que pour nous, les responsabilités doivent être rétablies pour que plus jamais cette situation ne se répète dans les provinces du Grand Katanga et aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Que cette situation ne se répète pas. Vous savez, ça commence toujours comme ça. Hein? Et demain, ça sera le Bandundu. Et après-demain, ça sera le Quater. On sent que vous êtes révolté. Oui, cette situation, ça me révolte en tant que femme, madame. J'ai été révoltée en tant que femme. Ça vous révolte en tant que femme? Oui, et en tant que Katangaise. Et en tant que Katangaise. Révoltée. Mais, madame, attendez, je vais vous dire. Quand est-ce dans ce pays, un criminel reste un criminel? Vous ne défendez pas Gédéon Kyungu? Madame, je vous ai dit au début que je condamne tout acte de déstabilisation de la République. Ça, je condamne. Mais également, nous condamnons ces actes-là. Nous ne pouvons pas passer outre les mesures de la dignité humaine. Nous ne pouvons pas passer outre. Même un condamné de mort mérite une explication. Même quand il est un condamné de mort meurt en prison, il est enterré et enchaîné. Alors, c'est comme ça que je suis en train de dire que ce que nous avons vu ici, on dirait qu'il y a autre chose. C'est comme ça que nous condamnons, madame. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Parce que cette situation ici, c'est vrai aujourd'hui, ça se passe dans le Katanga. Mais demain, ça peut se passer dans une autre province. Ça peut se passer encore dans une autre province de la République. Mais nous devons arriver à mettre fin à des situations pareilles. Quand il y a des manifestants, il y a des mesures. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour disperser? Quand il y a la force est disproportionnée. Je disais, vous m'avez interrompu, madame. Un criminel reste un criminel. Mais quand vous attrapez un criminel, vous le mettez, vous commencez à lui poser la question, chez vous, c'est où? Chez vous, c'est où? Vos parents, quel village? Non, c'est un criminel. Si vous dites que vous avez arrêté un criminel, c'est un criminel, vous prenez d'abord ce criminel, vous allez l'entendre, il y a des bureaux pour ça. Il y a des bureaux pour ça, mais il y a quand même quelque chose qui tique tout le monde, qui fait tiquer tout le monde. Le Grand Katanga n'existe plus, ou sinon le Katanga n'existe plus. Mais vous êtes encore dans l'ancienne formulation, les femmes leaders du Grand Katanga. Est-ce que quand vous parlez du Katanga parce que vous aimez toujours qu'il y ait réunification un jour du Katanga, ou parce que c'est une identité que vous attribuez à votre organisation en fait? Bon, madame, vous devez savoir que le découpage est administratif. Mais ça n'enlève en nous en rien la Katanga Unité. Le découpage est administratif. Quand nous sommes là, nous gardons notre culture de l'espace. Ce n'est pas seulement le Katanga qui part de l'espace du Grand Katanga. Nous avons le Grand Kasaï. Ah bon? Nous avons le Grand Kasaï. Parfois, vous êtes journaliste, vous suivez souvent. C'était l'ancien gouverneur. Il y a le Grand Kasaï, il y a le Grand Bandundu, il y a le Grand Équateur. Parce qu'on garde cet esprit. La division, moi je suis députée nationale, j'ai voté le mandat passé pour nous avons voté, nous avons été là, même si vous n'avez pas voté, même si vous tous, vous n'avez pas voté, une partie a voté, mais tant que la loi est votée, ça nous engage tous. Cette loi nous engage, c'est le découpage est administratif. Il y a aujourd'hui le Katanga, nous avons 4 provinces. Nous avons le Laba, nous avons le Olomami, nous avons le Katanga, nous avons le Tanganyika. C'est administratif, mais l'esprit katangais demeure encore. Donc ce n'est pas seulement nous, parce que je vous ai parlé de l'espace Grand Kasaï. Donc l'esprit katangais demeure encore, et c'est par rapport à cet esprit katangais que vous avez réagi haut et fort face à la situation du 28 mars. Nous avons fini avec vous, honorable Kitwa Ida. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez souhaité que l'on dise, que nous n'avons pas dit dans ce magazine politique Contour? Votre mot de la fin. Bon, je tiens à vous remercier, tout est dit, nous avons tout dit, mais merci beaucoup. Ok, merci honorable, une belle manière de clôturer ce magazine politique d'aujourd'hui Contour. Contour qui a reçu pour vous l'honorable Ida Kitwa Godalena. Au fait, avec elle, nous avons brossé les questions actuelles, nous avons fait le contour, le détour sur la situation de la pandémie Covid-19,
mais aussi sur la déclaration qui a été lue, qui a été faite par les femmes grands leaders du Katanga, je préfère dire moi grand leader du Katanga, mais aussi cette façon où la femme a été dénudée, les hommes ont été dénudés, mais plus cette façon de réclamer pour dire que la dignité humaine doit rester. Quel que soit le cas du criminel, quels que soient les cas de force majeure, là aussi, on doit savoir que l'esprit katangais reste toujours. Bye bye et à la prochaine.